que nous soulignons samedi le jour du souvenir, nous apprenons ce matin que le gouvernement libéral coupera des allocations réservées aux militaires d'élite s'ils sont malades ou blessés pendant plus de 180 jours. Vous avez bien compris, Monsieur le Président, plus de 180 jours. Encore une fois, ce gouvernement qui se prétend juste et équitable nous prouve qu'il agit en totale contradiction. Le premier ministre peut-il nous expliquer pourquoi ce gouvernement n'a aucun problème à couper l'allocation financière de nos soldats, mais qu'il protège sans gêne ses riches petits amis libéraux comme Stephen Brofman? Monsieur le Président, la santé et le bien-être de nos militaires sont des priorités absolues. Les changements que nous avons apportés offrent aux militaires un délai de grâce de près de 6 mois pour faire la transition vers leur taux régulier de solde. Notre gouvernement est résolu à faire en sorte que nos militaires reçoivent une juste compensation pour les services rendus au Canada. C'est pourquoi notre gouvernement a récemment approuvé une augmentation du solde de 6,34 % pour la plupart des militaires. En plus de leur solde, certains militaires reçoivent des indemnités pour l'exécution unique et lorsqu'ils sont exposés à des niveaux de risque et de difficulté plus élevés, comme les parachutistes, les spécialistes du sauvetage ou ceux qui passent un temps considérable sur l'honorable député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, les décisions que nous prenons dans la vie témoignent des valeurs qui nous animent. Les actions de ce gouvernement sont décevantes. C'est un manque de respect total envers les hommes et les femmes en uniforme qui défendent le Canada au péril de leur vie. Naviguer d'une gestion de crise à l'autre, c'est une étrange manière de gouverner. Est-ce que le premier ministre mesure la pression supplémentaire que ce gouvernement inflige à nos soldats et à leurs familles, ces Canadiens qui font le sacrifice ultime pour leur pays? Honourable Minister of Sport and Persons with Disabilities. Mr. Speaker, our government is committed to our veterans, full stop. We have showed that since we came into power. We are investing in financial security. We have reopened offices. We have invested in frontline staff. We are delivering on mental health services to better support our troops, and we will continue to find ways to continue to help them build their lives after service. Our government believes in our veterans. We'll be there with them every step of the way. Député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, c'est un fait. Ce gouvernement jurait faire des maladies mentales une priorité et il impose maintenant à nos soldats qui subiront des chocs traumatiques une date limite de 180 jours pour s'en remettre. 180 jours, ils ont décidé ça, Monsieur le Président. Le gouvernement libéral semble réserver 2 traitements différents. Un pour leurs petits amis libéraux et un autre pour les autres Canadiens et Canadiennes, incluant nos soldats. Est-ce que les membres des Forces armées canadiennes devront se précipiter au travail, encore blessés ou malades, même s'ils ne sont pas prêts, pour ne pas être pénalisés par ce gouvernement libéral? Honourable Minister of Sport and Persons with Disabilities. Mr. Speaker, our government is fully committed to our Canadian Armed Force members and veterans and their families. We continue to build upon the supports we have in our mandate letter, whether it's reopening offices, that's investing in frontline staff, delivering on financial security, improving supports for mental health. I will let the member know we are really recently investing in a center of excellence for mental health for our veterans and their families to get the help that they need. We're standing by our veterans and their families, unlike the Conservatives ignored them for the 10 years that they were in office.